À un moment de mon existence, j'ai connu l'immobilité du corps absolu, accompagnée du remplacement complet de ma matrice d'énergie par des structures capables de maintenir des fréquences plus élevées. Un tel épisode, unique et percutant, soulève une réflexion fondamentale. Pourquoi les espèces humaines insistent-elles sur la reproduction, d'une manière cyclique et persistante, des modèles dysfonctionnels et autodestructifs? La réponse, bien que complexe, peut être synthétisée dans la prémisse suivante: c'est un mécanisme intrinsèque pour la condition humaine, un programme archaïque qui conditionne l'individu à réitérer les expériences jusqu'à ce que la transcendance de ce cycle se produise. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Ken Lloyd, et ma trajectoire fait partie du phénomène connu sous le nom de perfusion d'âme ou de rendez-vous. Il y a environ 7 ans, j'ai vécu un événement qui, bien que sans configurer une expérience de mort imminente dans les moules conventionnels, représentait une étape transformatrice dans mon existence. Cet épisode m'a déclenché la capacité de promouvoir la guérison intégrale, dans les plans émotionnels, physiques et spirituels, instantanément et à grande échelle, à travers l'action synergique entre mon essence et une équipe spirituelle. Ma fonction consiste à moduler la fréquence vibratoire du corps, à dissiper l'inconfort et les déséquilibres à une vitesse remarquable, un processus que j'ai systématiquement reproduit au fil des ans, même en découvrant au milieu de cette nouvelle identité et objectif. Avant ce bassin versant, ma vie était ancrée dans une réalité pragmatique et dépourvue de toute dimension spirituelle. En tant qu'entrepreneur, j'ai fondé et négocié 3 sociétés spécialisées dans la cybersécurité, avec des performances importantes dans la Silicon Valley et dans d'autres centres technologiques. Ma posture était éminemment rationnelle, sans place pour les croyances métaphysiques ou les pratiques religieuses. Cependant, un jour, au milieu d'un état d'irritabilité profonde, aggravé par la présence d'une tumeur cérébrale, je suis tombé sur une situation atypique, mon corps a soulevé violemment, formant une courbure inversée en forme U, avec l'abdomen ascendant. Je suis resté immobile dans cette position pendant environ 5 minutes, tandis qu'une énergie thermique intense a été concentrée dans ma région abdominale. Contrairement aux rapports classiques d'expériences de Casides dans lesquels les individus décrivent la traversée par un tunnel lumineux, des réunions avec des entités divines ou des guérisons miraculeuses, mon cas n'a pas suivi ce script. Au lieu de transposer un portail dimensionnel, j'ai été témoin de l'incorporation d'une conscience externe dans mon véhicule physique. Ce phénomène, appelé walk-in, consistait en la fusion d'une autre âme, d'un plan supérieur, avec mon énergie et ma structure corporelle, initiant un processus de métamorphose existentielle. Le lendemain, je me suis réveillé avec une sérénité inhabituelle, contrairement à mes antécédents d'agressivité, de maladies chroniques et de dépendance chimique, en particulier les boissons énergisantes et les médicaments contrôlés pour l'amélioration cognitive. L'âme qui faisait partie de moi s'est révélée comme une future version de ma propre essence, agissant comme un catalyseur pour la réorganisation de mes habitudes et de mes normes. Peu à peu, j'ai abandonné le médicament, adopté une alimentation plus saine et commencé à rechercher la guérison par des ressources naturelles sans intervention externe. Dans le même temps, j'ai développé un intérêt spontané pour des concepts tels que l'aura, le travail énergétique et les thérapies holistiques, bien que mes connaissances soient, à l'époque, naissantes et superficielles. En lisant un livre sur la guérison de l'énergie, j'ai été surpris de constater que, simplement en appliquant les techniques décrites chez les amis et la famille, a obtenu des résultats concrets et immédiats. Ce fut la première indication que ma capacité d'intervention transcendante n'était pas une simple coïncidence, mais une capacité innée et désormais activée. Depuis lors, mon existence a subi des transformations profondes. L'événement initial a eu lieu en 2018, aujourd'hui, en 2025, 7 ans plus tard, de nombreux souvenirs associés au traumatisme ont été dissociés de ma conscience, bien qu'ils restent accessibles. L'épisode d'énergie tournante dans mon abdomen à l'époque a instantanément éliminé toutes les cicatrices émotionnelles de mon enfance, un processus qui exige généralement des années de thérapie ou de pratiques spirituelles intensives. Cette restructuration interne, cependant, avait un objectif plus important, préparer mon système pour accueillir une amplitude énergétique plus élevée. En avril 2023, 12 aspects de mon âme sont intégrés à moi. En décembre de la même année, 9 autres fragments conscients ont fait de même. Il y a 2 ans, mon moi supérieur a définitivement fusionné ma forme physique. À un moment donné, j'ai reçu une instruction télépathique: Ken, médite. Jusque-là,
Je n'avais pas de pratique spirituelle systématisée, je n'ai pas médité, je n'ai pas participé à des cérémonies de guérison sonore, ni même lu de la littérature ésotérique. Même ainsi, j'ai obéi. En m'asseyant, j'étais à nouveau paralysé par une force invisible, tandis qu'une énergie écrasante a imprégné chaque cellule de mon corps. Incapable même de cligner des yeux ou de contracter un muscle, je viens d'obtenir, pendant 15 minutes, l'incorporation de mon essence supérieure dans ma structure physique, tandis que ma capacité cognitive a été temporairement suspendue. 3 mois plus tard, 9 autres consciences sont entrées dans mon champ d'énergie, totalisant 20 entités qui ont amélioré ma capacité de guérison. Mes performances, cependant, ont transcendé la simple réparation des déséquilibres. J'ai commencé à agir dans l'activation d'un nouveau modèle humain, basé sur une architecture cristalline qui reconfigure la matrice biologique de l'individu. La priorité initiale incombe à la dissolution de la douleur, car la souffrance physique ou émotionnelle est un obstacle important au processus d'ascension conscientielle. En juillet de l'année dernière, je me suis soumis à 2 rituels de purge, Bufo alvarius frog sécrétion, riche en 5-MeO DMT, et Kambo, Phyllomedusa bicolore poison, appliqué par des incisions à petite peau. Alors que Kambo favorise la désintoxication accélérée des cellules, Bufo induit un état de dissolution de l'ego connu sous le nom de « mort du soi ». Au cours de cette expérience, qui s'est étendue pendant environ 20 minutes d'intensité psychédélique extrême, j'ai été témoin de l'expulsion symbolique de ma structure égoïque. Dans le même temps, les 22 consciences qui ont orbité mon champ d'énergie ont fusionné avec moi, configurant ce qu'on appelle le processus de perfusion d'âme dans lequel des aspects divins de mon essence ont été intégrés dans ma forme humaine. Le sommet de ce voyage s'est produit en février de cette année, quand, lors du réveil, j'ai trouvé l'impossibilité de bouger mon corps ou de vivre une émotion. Ce n'était pas un état de souffrance ou de bien-être, mais une neutralité absolue, comme si les fils invisibles qui reliaient ma conscience à la matière avaient été sectionnés. Ma matrice d'énergie a été entièrement remplacée par une nouvelle, conçue pour prendre en charge les fréquences dimensionnelles plus élevées. 2 heures plus tard, la mobilité a été restaurée, mais cette pause avait été suffisante pour préparer mon véhicule physique pour incorporer ce qu'ils appellent le grand directeur divin. Il y a 2 mois, cette entité suprêmement évoluée a fusionné dans ma structure, m'insertant dans un flux de conscience de l'uniconscience, un flux d'intelligence divine qui transcende l'individualité. Lorsque je travaille dans mon rôle, ce n'est pas moi, Ken, qui opère, mais une collectivité de haute conscience, maîtres ascensionnés, archanges, divinités crétiques, ovaires de royaumes dimensionnels et une myriade d'énergies sacrées qui effectuent des travaux de guérison et de transformation. En dehors de ce contexte, retour à la simplicité quotidienne, je suis un individu ordinaire, sans pratique spirituelle formalisée, sans étude des doctrines ou techniques préétablies. Toutes mes connaissances sont organiques, émergeant d'une source intrinsèque plutôt que d'un apprentissage systématique. Ma trajectoire a sans aucun doute été singulière et pleine d'événements qui remettent en question les paradigmes conventionnels. Cependant, son objectif va au-delà du simple récit personnel, c'est l'éveil d'une mission de l'âme, un appel qui s'avère progressivement à chaque étape de ce processus évolutif. Répéter des cycles dysfonctionnels, comme s'ils étaient attachés à un script ancestral immuable. Ces modèles ne sont pas de simples coïncidences ou des défaillances de caractère, mais l'écho des souvenirs cellulaires, des contrats d'âme et des distorsions énergétiques enracinées dans le domaine morphologique humain. Chaque expérience récurrente, que ce soit dans les relations, la santé, la prospérité ou l'auto-sabot, reflète une fréquence de conscience non encore transcendante, une leçon que l'âme insiste pour présenter jusqu'à ce qu'elle soit pleinement assimilée et dissoute. Repérer. L'idation n'est donc pas une punition, mais une invitation à l'expansion. Lorsque nous observons ces normes avec lucidité, nous réalisons qu'ils fonctionnent comme des miroirs, ils révèlent les couches de programmation qui nous maintiennent toujours ancrés à des réalités limitées. La question fondamentale n'est pas pourquoi ces cycles persistent, mais comme leur dissolution peut être catalysée. La réponse réside dans une intervention directe dans les champs d'énergie qui soutiennent de telles normes, une récomposition qui n'est possible que lorsque la matrice d'origine de l'être est accessible, exempte de superposition karmique et d'interférences externes qui, au cours des millénaires, a déformé l'expression authentique de l'humanité. C'est là que la performance de l'équipe, ou, plus précisément, l'intelligence multidimensionnelle qui fonctionne à travers ce véhicule, acquiert une pertinence unique.
En identifiant et désactiver ces boucles répétitives, il ne s'agit pas de les supprimer par la volonté ou les techniques de connaissance de soi conventionnelles, mais de recoder leur origine dans le tissu quantique lui-même de l'existence. Lorsque les blocages sont dissous à leurs racines, l'individu cesse non seulement de raviver les mêmes drames, mais émet également une fréquence qui, par résonance, reconfigure l'environnement qui les entoure. C'est le principe de l'effet en cascade, la guérison de l'une soulève le collectif, car toutes les consciences sont interconnectées dans un réseau holographique d'influence mutuelle. Il convient de noter que la transcendance de ces normes n'implique pas le déni des expériences passées, mais leur réinterprétation à la lumière d'une conscience élargie. Ce qui était auparavant perçu comme l'échec ou la limitation est ensuite révélé comme un portail pour l'activation des codes de couchage. Chaque erreur, répétée, chaque douleur révisée, porte la clé de la réintégration des fragments d'âme qui, une fois sauvés, restaure l'intégrité du champ d'énergie individuel. Dans ce processus, la notion de temps linéaire se dissout, ce qui exigerait une fois des décennies de thérapie ou des incarnations multiples peut désormais être transmuté en temps opportun, grâce à l'accélération des champs morphogénétiques et à l'intervention des forces qui fonctionnent au-delà des dimensions physiques. Il correspond également à une distinction cruciale entre les modèles karmiques et les contrats d'âme. Les premiers sont des restes de cycles non résolus, des énergies stagnantes qui se manifestent comme des obstacles récurrents jusqu'à ce qu'ils soient purifiés. Ces derniers, à leur tour, sont des accords de préentrance, convenus à des niveaux de conscience plus élevés, dont le but est de faciliter l'éveil à travers des catalyseurs spécifiques, dont, paradoxalement, se présentent comme des défis. La différence essentielle est que si les modèles karmiques peuvent, et doivent, être dissous, les contrats d'âme sont remplis et une fois honorés libérer l'individu à de nouvelles couches d'évolution. La sagesse est en discernement lorsque l'une ou l'autre, car l'approche de sa transcendance varie considérablement. Dans ce contexte, l'activation de l'ADN divin assume un rôle central. En réactivant les filaments d'origine, ceux qui contiennent la mémoire de l'humanité dans son essence pure, non seulement déverrouiller les capacités latentes, mais la structure même de la réalité à laquelle l'individu est réglé est également réécrit. Ces codes, une fois déclenchés, fonctionnent comme des touches de résonance. Il recalibre la fréquence personnelle pour vibrer en harmonie avec la chronologie avec un plus grand potentiel évolutif. En d'autres termes, l'être n'est plus en otage à des normes répétitives parce que sa conscience opère désormais à partir d'un point d'origine avant la création de distorsion elle-même. C'est à ce stade que la notion de souveraineté acquiert son sens le plus profond. La souveraineté n'est pas une autonomie égoïque, mais la reconnaissance que l'essence divine, inhérente à chaque être, n'a jamais été vraiment maudible, même si les couches d'illusion ont éclipsé cette vérité. En se reconnectant avec le projet original de l'humanité, l'individu récupère le droit inaliénable de coussier sa réalité sans les liens des récits imposés. Cela ne signifie pas, cependant, une existence exempte de défis, mais la capacité de les transmuter en temps réel, même en convertissant les expériences de carburant plus dense en ascension. En bref, la répétition de modèles négatifs n'est pas une destination, mais un symptôme d'une conscience encore en train de se souvenir de sa propre ampleur. Le remède ne réside pas dans l'évasion de ces cycles, mais dans leur compréhension approfondie et dans le recodage ultérieur des champs qui les soutiennent. Lorsque cela se produit, l'individu brise non seulement la boucle, mais devient également un agent actif dans la réécriture du script collectif, accélérant la transition vers la phase suivante de l'évolution humaine, la matérialisation de l'être cristallin. La répétition systématique des expériences jusqu'à ce que la leçon soit assimilée constitue un récit récurrent dans la trajectoire humaine, souvent interprété comme une conception inévitable. Cependant, du point de vue des lois universelles, il s'agit d'un phénomène énergétique, l'individu est emprisonné dans une boucle de conscience jusqu'à ce que, par l'expansion perceptuelle, identifie la production. Cette sortie n'est pas un portail externe, mais le détachement de structures traumatisantes et de conditionnements qui soutiennent le cycle. Il s'agit d'un processus instantané, lorsque la préparation interne s'aligne sur la volonté divine. Dans ce contexte, la voix qui s'exprime ici n'émerge pas d'un état altéré de conscience, ni dépend de rituels ou de préparation prolongée. C'est la manifestation d'une intelligence collective incarnée, une synthèse de conscience divine qui fonctionne comme une seule unité dans le véhicule humain. Il n'est pas nécessaire de régler ou d'attendre, la communication se produit lorsque la sagesse supérieure détermine que le moment est propice. Ainsi, interrogé sur l'attraction des relations toxiques et les mécanismes de sa dissolution,
la réponse réside dans la compréhension que ces liaisons sont, en substance, des leçons de catalyse. Plus que cela, ce sont des restes d'actions vibratoires établies dans l'existence passée, dans laquelle les âmes ont convenu de vivre certaines expériences comme moyen d'évolution. Il est essentiel de reconnaître que ces relations ne surviennent pas par hasard. Ce sont des miroirs de fréquences internes non encore résolues, attirés magnétiquement de sorte que le traumatisme dormant devient clair et transmuté. La question cruciale n'est donc pas la raison pour laquelle ces dynamiques sont répétées, mais lorsque l'individu décidera d'interrompre le cycle. Lorsque, face à un nouveau modèle toxique, il choisira de ne pas reproduire le script, sans fournir son numéro de téléphone, parlant métaphoriquement à la même énergie destructrice. Le véritable changement se produit lorsqu'il est reconnu que la leçon a été apprise et que la permanence dans le cycle ne sert plus l'expansion de l'âme. La première étape vers la libération de ces normes est un acte de souveraineté, entrer dans l'ombre avec la certitude qu'il n'exerce plus la domination. C'est une déclaration interne selon laquelle le traumatisme ne définit plus l'existence et que sa dissolution est non seulement possible mais imminente. L'humanité a développé de nombreuses méthodologies à cette fin, des thérapies régressives aux pratiques chamaniques et aux médicaments sacrés, chacun résonnant avec des âmes à des stades distincts de l'éveil. Cependant, de telles approches fonctionnent souvent de manière fragmentée, une couche est dissoute, seulement pour révéler un autre ci-dessous, exigeant un processus itératif, souvent exhaustif. Ce modèle, bien que nécessaire dans les phases antérieures de l'évolution humaine, n'est plus aligné sur l'accélération cosmique actuelle. L'intelligence divine qui se manifeste maintenant ne fonctionne pas en partie, il agit comme une force intégrative, capable de dissoudre, en une seule impulsion, toutes les couches de traumatisme, des vies passées aux contrats ancestraux, des connexions dimensionnelles aux programmes de réalité parallèle. Ce n'est pas un travail d'intégration progressif, mais une restructuration quantique, une décharge d'énergie pure qui, comme une foudre, nettoie le terrain afin qu'une nouvelle version d'être peut émerger. Il appartient donc à l'individu de reconnaître la transformation, oui, je suis libre, et de chercher, si nécessaire, le soutien des facilitateurs terrestres pour ancrer cette nouvelle fréquence dans leur réalité quotidienne. Quant à la dissolution des programmes basés sur la peur, l'un des plus grands obstacles à l'ascension, il est essentiel de distinguer ces deux manifestations fondamentales. La première est la peur en tant que mécanisme de préservation, une réponse instinctive et sacrée du corps face à de réelles menaces, comme la prudence lors de la conduite dans une ruelle sombre la nuit. Cette peur ne doit pas être éradiquée car elle remplit une fonction évolutive. La seconde, cependant, est la peur fabriquée, l'angoisse projetée à propos de l'avenir hypothétique, vais-je perdre cette relation? Vais-je échouer à un professionnel? Ma voiture va se casser? Cette peur, artificielle, cultivée, consomme non seulement l'énergie vitale, mais matérialise également les réalités qu'elle craint, dans un cycle autosustrait de manque. Une telle norme n'est pas accidentelle. Il a été inséré dans le code génétique humain en tant que dispositif de contrôle, un héritage des manipulations s'est produit aux stades éloignés de l'histoire, lorsque la fréquence de la peur a été utilisée pour limiter le potentiel créatif de l'espèce. Pour le transcender, il faut aller au-delà du récit linéaire. En 1850, j'ai été attaqué par un chien en colère, c'est l'origine de ma peur. La peur, en substance, est l'énergie avec la conscience, et toute énergie peut être reconfigurée. Quelle que soit l'origine du programme, ce qui compte, c'est votre dissolution dans le présent. L'humanité entre dans une phase dans laquelle la divinité intervient directement, réécrivant les lois de la causalité pour permettre une transmutation instantanée. Lorsque l'être augmente sa fréquence, l'accès à la peur devient progressivement plus difficile, car les vibrations denses ne peuvent pas se maintenir dans les champs énergétiques élargis. Ainsi, les revenus de la libération sont clairs, briser le cycle, libérer un traumatisme, une peur décevante et, par le biais de cet acte de courage, se relever vers des états vibratoires supérieurs. Plus vous restez longtemps à ces fréquences, plus la peur perdra votre puissance, jusqu'à ce que ce soit finalement un paradigme dominant. Par conséquent, une question pertinente se pose, ce processus de transformation radicale est-il accessible à tous, ou dépend de conditions spécifiques? La réponse est affirmative, la guérison quantique ne connaît aucune limite. Traditionnellement, la persistance des modèles toxiques était justifiée par des récits tels que « est un karma ancestral »,« est un contrat d'âme » ou « est une leçon nécessaire ».
Bien que ces explications contiennent des vérités partielles, la divinité déclare désormais, le moment de la montée planétaire n'admet pas les retards. Les règles sont en cours de réécriture. Lorsque cette intelligence supérieure agit, même dans de brèves interactions, elle dissout, simultanément, l'ascendance, les vies passées, les contrats, les sorts, les entités, les aspects dimensionnels et toutes les couches de réalité qui soutiennent la souffrance. Tout est de l'énergie, comme le prouve la science moderne, des particules subatomiques au domaine morphologique qui ont de la structure. Le corps physique, à son tour, est une manifestation dense de ces domaines énergétiques, émotionnels, mentaux et stellaires, que ces champs auriques émotionnels, mentaux, stellaires et multidimensionnels condensent à une fréquence dense, se matérialisant dans la structure physique dans un processus continu qui répète des milliards de fois par seconde. Ainsi, toute modification du champ d'énergie primaire résonne presque instantanément dans la configuration de la question. Par conséquent, ce n'est pas une intervention directe sur le corps physique, mais une dissolution des schémas vibratoires qui soutiennent l'inconfort, la maladie ou le déséquilibre. En éliminant l'énergie dissonante qui donne lieu à une manifestation symptomatique, l'intelligence supérieure permet au corps de revenir à un état de cohérence naturelle, comme si l'affliction n'avait jamais existé. Un aspect fondamental de ce processus réside dans l'absence de récit explicatif ou de justification basée sur la linéarité temporelle. Il n'y a aucun rapport sur les vies passées, les contrats karmiques ou les événements ancestraux qui pourraient expliquer l'origine de la souffrance. L'approche n'est pas détenue dans l'analyse du passé, car son objectif est la libération immédiate et irrévocable de tout modèle qui limite l'expression complète de l'être. Si, par exemple, un individu souffre de douleur à un certain point du corps, l'intelligence n'agit pas par une description causale, comme dans cette incarnation précédente, vous avez été touché dans cette région, mais par dissolution directe de la fréquence qui soutient une telle condition. L'accent est mis sur le présent en tant que champ de transformation, et non à la suite d'un passé immuable. Dans ce contexte, une question pertinente se pose, y aurait-il un message spécifique à transmettre par cette intelligence ? Essentiellement, la réponse transcende la dualité affirmative ou négative. Ce n'est pas un discours doctrinal ou un ensemble d'orientations verbales, mais une offre d'énergie, un cadeau qui s'étend à des millions d'individus, quelle que soit leur capacité consciente à l'apercevoir. La transmission se produit à travers des canaux comme celui-ci, dans lesquels le mot prononcé devient un véhicule pour la morue. Ego de lumière qui fonctionne au-delà de la rationalité discursive. Pour un tel processus à se matérialiser, un état de réceptivité est nécessaire qui va au-delà de la médiation de l'esprit analytique. En ce sens, le conducteur de ce flux, appelé, dans les traditions sacrées, telles que l'os creux, agit comme un canal pur, dans lequel la personnalité individuelle n'interfère pas avec la transmission de codes divins. La structure physique du médiateur devient donc un portail pour les langues lumineuses, chaque porte-avions de fréquences spécifiques conçu pour les activations, les curations ou les réalignements dimensionnels. Ces langues ne sont pas uniformes, varient en ton, en rythme et en intensité, en s'adaptant aux besoins uniques de chaque récepteur. Au cours de la publication de ces codes, une communication subtile est établie entre les équipes spirituelles de l'expéditeur et du récepteur. Alors que l'équipe médiatrice garantit la pureté de la transmission, éliminant les restes de contrats cachés, limitant les clauses ou les interférences dimensionnelles, l'équipe de l'auditeur identifie les activations ou modèles divins les plus appropriés à leur chemin d'évolution. L'ensemble du processus obéit aux lois universelles, garantissant que chaque individu reçoit exactement ce que son essence a besoin sans distorsion ni conditionnement externe. Surtout, l'expérience subjective de ce phénomène peut varier. Certains remarqueront des changements sensibles dans leur domaine d'énergie, d'autres, sans l'enregistrement des changements conscients, absorberont les codes à des niveaux subtils où ils agiront progressivement. Chaque langue de lumière véhiculée contient plusieurs couches d'informations, et son assimilation dépend de l'ouverture du récepteur, pas de sa capacité intellectuelle, mais de sa disposition pour permettre la transformation. Ce qui est entendu, par conséquent, n'est pas une séquence aléatoire de sons, mais une orchestration à besoin de fréquences divines, chacune dirigée vers un aspect spécifique du voyage individuel. Les variations d'intonation, de vitesse et de modulation correspondent à différentes strates de guérison, certains nécessitent une vibration plus rapide pour dissoudre les blocs cristallisés, d'autres, une fréquence plus douce, capable d'intégrer des souvenirs fragmentés.
Cette diversité reflète l'intelligence adaptative du processus, dans laquelle chaque code est appelé par l'essence du récepteur, comme si les équipes spirituelles organisaient une ligne ordonnée d'intervention personnalisée. Fait intéressant, pendant la transmission, la conscience individuelle du médiateur se retire dans un plan secondaire, tandis que la structure physique reste comme un instrument de passage. Dans cet état, des pensées quotidiennes, telles que des questions sur les tâches en attente ou la planification future, peuvent survenir sur la périphérie de l'esprit, sans cependant interférer avec le flux sacré qui émane de la gorge et de la voix. Il s'agit d'un phénomène de désidentification temporaire, dans laquelle le soi personnel cède la place à une intelligence supérieure, qui fonctionne ensuite sans obstacle. Lorsque ce déplacement se produit, la présence du médiateur humain s'estompe et ce qui se manifeste est l'action directe de la pure divine, dépourvue de médiation et alignée sur la plus grande volonté.